Yeah, c'est le premier haul anti-haul de l'année. Est-ce que vous êtes prêts? On va pouvoir parler des choses que l'on veut pas, qui sont sorties, qui vont sortir. Et parallèlement, il y a le jeu de la vacance. Est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine? Oui ou non? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors passons du côté d'Instagram, là où je vous sonde tout le temps, à savoir est-ce que ces sorties make-up vous intéressent, oui ou non. Et nous allons, je vais réagir, et vous aussi, dans les commentaires. Est-ce que j'ai acheté du make-up récemment? Non. J'ai l'impression que on va retomber bientôt dedans, hein. J'ai confiance que l'envie du make-up va revenir, avec notamment peut-être éventuellement la prochaine sortie de Nomad Cosmetics qui arrive le 15 janvier. On n'a pas encore tout sneak peeké, juste la palette. Si ce make-up vous intéresse, c'est la vidéo de demain. Il va durer très longtemps, c'est notre première version de vidéo club. Je dis notre parce que Mathieu participe un petit peu en voix off. Et je vous parle de combien d'œuvres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trucs que j'ai vus récemment. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est demain. Mais en attendant, nous allons parler make-up parce que c'était aussi un petit peu le sujet. Je commence avec Anastasia Beverly Hills qui va sortir des liquid matte. Alors, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de liquid matte qui reviennent. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Enfin, moi j'aime beaucoup les liquid matte, mais j'en ai beaucoup aussi. Et j'aimerais bien terminer ce genre de choses. Enfin, pas terminer parce que ça va jamais terminer, mais faire des choix plus éclairés. Sauf que bon, quand tu vois des couleurs comme ça, tu te dis mais c'est quand même très tentant. Alors des deux, je ne sais pas, est-ce qu'il y a 3 couleurs ou est-ce qu'il y en a 6? Parce que tout ne se ressemble pas dans les swatchs. Je ne sais pas trop, est-ce qu'il y en a vraiment que 3 ou est-ce qu'il y en aura plusieurs? Aucune idée. Quoi qu'il en soit, Anastasia a des liquid matte qui arrivent. Les couleurs ont l'air assez sympas. Mais si je devais choisir les liquid matte cette semaine, ça serait pas celle-ci. Je vous en parle plus tard. 24% d'entre vous étiez intéressés. Ensuite, il y a des petits coffrets chez Sephora. Alors je sais pas si dans tous les Sephora Canada, en tout cas c'est sorti. Des petits coffrets pour les lèvres. Donc vous avez une huile à lèvres de Clarins. Vous avez un tarte maracuja lip machin. Vous avez un full size de Glossier. Vous avez un full size sûrement c'est Pilotoc. Et vous avez un rouge à lèvres de Rare Beauty. J'aime beaucoup ces petits coffrets là. Je trouve que ça fait des belles découvertes. C'est pas très cher. Et vous pouvez en avoir pour très longtemps. Alors je l'achèterai pas parce que j'ai déjà la majorité des produits qui me tentent qui sont dedans déjà. Non. Je n'ai pas besoin de ce coffret, mais j'aime vraiment beaucoup ce concept. Je vois que 27% d'entre vous étaient intéressés. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver, si ça arrive partout. Mais surveillez, car nous c'est arrivé. Ensuite, oh elle est trop mignonne cette collection de MAC. J'espère juste que c'est pas du repackaging parce que je l'adore. Il y a 3 rouges à lèvres, il y a 2 blushs, il y a un highlighter crème, un MAC stack, une huile démaquillante et une mini palette. Et une poudre on dirait une poudre libre. Je ne sais pas trop si c'est ça ou pas. Mais j'espère juste que c'est pas des vieux trucs parce que j'aimerais bien avoir un rouge à lèvres et un blush. Je vais pas prendre de liquid highlighter parce que vous le savez, si vous avez vu ma vidéo des produits que je rachèterai pas cette année, il y a des highlighters crème, les produits crème en général. Donc ça non, mais le blush a l'air d'être un blush poudre. Donc j'aimerais bien prendre un blush et un rouge à lèvres. Le MAC Stack, un des meilleurs mascaras que j'ai testé cette année. Et le packaging est incroyable. Si j'avais pas 25 mascaras pas ouverts, j'aurais attendu que celui-ci tombe en sol. J'aime beaucoup quand ils font des nouveaux packaging du MAC Stack. Je trouve que c'est trop beau. Mais non, la palette, non. La palette, c'est la même qu'on verra 3 fois dans cette vidéo. Je vous en parle bientôt. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc ça, c'est la collection de la Saint-Valentin. Et je vois que 28% d'entre vous êtes intéressés. L'huile démaquillante, elle est bien ou pas? Quelqu'un l'a essayé? Je suis curieuse. Ensuite, Benefit a une nouvelle version du Dandelion. Dandelion, pour moi, c'était la couleur qui ne marche pas sur moi parce que c'est un rose pâle avec un sous-ton blanc. Donc sur moi, c'était pas bon du tout. Mais c'est une des rares couleurs qui fonctionne sur les peaux très claires. Et on est d'accord qu'il n'y en a pas assez. On est d'accord que pour les peaux très claires, le choix n'est pas non plus
n'est pas très étoffé. Et là il y a la version Dandelion Gold avec des reflets dorés dedans. Je trouve que c'est super beau. Mais je sais pas si c'est un overspray ou est-ce que c'est vraiment comme ça. J'ai du mal à savoir. De comme ça, mais ça serait con si c'était juste un overspray par contre. Parce que sinon il y aurait juste un peu de poudre dorée sur le top et après ça n'y a pas. Mais... Bref. Voilà. Je trouvais que l'idée était pas mal. 48% ont trouvé intéressé. Ah ben vous êtes pas mal à trouver que l'idée n'était pas mal. Alors c'est pas mal. Ok, passons. Ensuite, Makeup by Mario a sorti toute une nouvelle gamme de rouge à lèvres, des Satin Lips. Donc c'est un rouge à lèvres basic. J'en ai mis un dans ma wishlist. Je dois vous dire, je ne suis pas excitée. J'ai pas hâte de l'acheter. Je suis juste curieuse de savoir quelle est la qualité du truc parce que à part les couleurs qui sont jolies et que ce sont toujours les couleurs vers lesquelles je vais me tourner, peu importe la marque, le packaging est trop basique, trop blend, trop passe sous le radar facilement. Ça aurait pu être Maybelline ou ça aurait pu être Wet n Wild, que pour moi ça aurait pas changé grand chose. Surtout que c'est pour un rouge à lèvres satin, donc c'est un rouge à lèvres bâton de base, donc c'est pas la sortie make-up qui m'excite le plus là. Donc c'est bien qu'il ait un rang de rouge à lèvres crème normal, mais est-ce que c'est, tu sais, c'est comme les crayons de Hourglass, je vais pas vous en parler, mais ils ont sorti une ligne de lip liner, donc est-ce que ça fait frétiller mon intérieur? Non. Mais est-ce que c'est bien? Oui, c'est bon à voir. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc le packaging est un petit peu off. En fait, je pense que c'est ça qui me rebute le plus. Si ça avait été un autre packaging, j'aurais fait comme intéressant. Tu vois? Ouais. 34% trouvé intéressé. Ensuite, Anastasia va sortir ce highlighter. Regardez-moi, c'est comme il est trop beau. Ce highlighter dragon. Alors, j'ai essayé cette formule-là pendant les fêtes. Juste là, je viens de la ranger. De ces packaging là, j'ai vraiment beaucoup aimé la formule. C'est exactement ce que j'avais espéré. C'est un espèce de poudre gel, vraiment genre reste en surface, super délicat, vraiment très beau. Je me demande cette couleur là, est-ce que c'est la même couleur mais repackagée, ou est-ce que c'est une nouvelle couleur, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup avec le dragon, parce que c'est l'année du dragon. Franchement c'est trop joli. Est-ce que c'est sorti? Dans le highlighter de Anastasia pour les fêtes est sorti super tard sur Sephora Canada. Moi je tape Sephora. Anastasia. Donc ça, 46%, oui on est d'accord. Ensuite, Morphe a une nouvelle collection. Je pensais que c'était mort, non, Morphe, je pensais qu'ils arrêtaient. Bon, ils ont une nouvelle palette. On a 17%, je lis 17%, je dis vous comprenez ce que je comprends. On aurait pu s'en passer, c'est pas grave si ça avait été une nouvelle ou une ancienne palette, on n'aurait pas fait la différence. Les pinceaux, c'est un kit de mini pinceaux, c'est cute, pas mon délire. Et il y a des glosses, voilà. Morphe, il faut qu'ils arrêtent. À un moment donné, on sait qu'il y a des problèmes, on vous en voudra pas si vous mettez la clé sous la porte, vous n'allez pas tellement nous manquer, ok? Faites autre chose, renouvelez-vous, faites comme Jacqueline, fermez tout. Prenez le temps de respirer et revenez plus tard dans 5 ans quand on vous aura tous oublié avec une nouvelle idée comme BH Cosmetics. Voilà, c'est dommage mais c'est ça, hein, on est d'accord. Ok. Ensuite, Colourpop, ça faisait longtemps qu'ils avaient rien sorti, mais ils nous ont fait attendre pour ça, hein. Pourquoi cette palette? Avions-nous besoin de ça? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle est belle? Absolument pas. Est-ce qu'elle était nécessaire? Absolument pas. Est-ce qu'elle va bien se vendre chez Target et Ulta? Oui, sûrement, parce que c'est plus une clientèle mainstream et c'est pas très cher. Donc, on connaît maintenant leur vision de la chose, hein, on est d'accord. On s'est mis d'accord là-dessus que Colourpop n'était plus une marque indépendante, était une marque mainstream. Même si elle est indépendante parce que c'est une marque indépendante. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je sens. 15% d'entre vous étiez intéressés. Allez hop, on passe. Ensuite, Sephora va sortir. Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes parmi vous qui m'ont dit mais les highlighters ils sont déjà sortis. Oui, mais chez nous, non. Chez nous, ils n'étaient pas sortis. J'ai acheté le mien quand j'ai été à Barcelone. Voilà.
Et parce qu'on n'a pas eu le... On n'a pas été béni encore par Sephora pour avoir les highlighters de Sephora Collection. Donc eux ils sortent, mais les contours, ils sont sortis chez personne encore. Et là voilà, pour le coup, couleur de contour, c'est des vraies couleurs de contour, c'est gris. C'est pour faire une ombre sur ton visage, c'est pour faire un contour, pas pour bronzer ton visage. Je trouve que l'idée est très bonne. En général, la qualité Sephora est vraiment bonne. C'est juste trouver les couleurs sur internet versus la réalité. C'est jamais la bonne couleur qu'on trouve. Donc si je dois acheter du Sephora Collection, il faut que j'aille sur place. Parce que je sais pas comment ils font leur couleurs sur le site, mais c'est jamais bon. Quoi qu'il en soit, il semble avoir 4 couleurs de contour. Je trouve que c'est une excellente idée. Et 53% ont trouvé été d'accord avec moi. Allez. Alors là, l'univers essaye de me tester. L'univers me dit: ah ouais, t'as décidé de pas acheter de produits à lèvres? Eh ben Lawless va sortir une nouvelle collection. J'étais comme Smoke Show et Popsicle. Est-ce que c'est des gloss ou c'est des huiles? Parce que si c'est des gloss, ça marche encore. Mais franchement, c'est trop beau. Surtout Smoke Show, il est super joli. 30% d'entre vous étaient intéressés. Je trouve que cette marque n'est pas assez connue partout. Cette marque a besoin d'avoir un peu plus de visibilité en Europe. J'adore. C'est trop beau. Je vais le mettre direct dans ma wishlist, Lawless. Et je vais attendre. Je vais attendre un petit peu. Parce que si je me fie à la collection Pastèque là, qui était sortie cet été, j'ai pu attendre un VIP sale pour pouvoir me le prendre en hiver. Donc, je suis pas pressée, mais je garde ça dans ma ligne de mire. Je vais essayer de faire comme l'année dernière et acheter le maximum de choses pendant les VIP sales. Sauf peut-être le highlighter d'Anastasia. Parce qu'il est vraiment trop beau. Voilà. 30% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, alors même chose. Même chose, ils se sont dit, on va faire un double embuscade à Danisha. Puisque Summer Fridays a aussi sorti des lip gloss fillers, je sais pas trop comment ça s'appelle. Un quatuor qui a l'air magnifique. Est-ce que c'est des gloss ou est-ce que c'est des lip oil? Lip oil je peux pas, lip gloss oui je peux. Je vais jouer sur les mots. Je vais jouer sur les mots. Et le quatuor a l'air incroyable. Incroyable, j'adore ce produit. Regardez, Summer Fridays dans ma routine make-up. Et Lawless est déjà dans mon sac à main. Mais il y en a acheté là, regardez. Ça j'ai acheté ça au mois de décembre. Franchement, l'univers me teste. Vais-je craquer? Je ne sais pas. Nous verrons bien. Et 28% d'entre vous étaient intéressés seulement. Je sais que cette marque est vendue chez Sephora France aussi. Ensuite, Colourpop arrive avec des crayons multichromes. Après tout le monde. Après Danessa, après Moira, voici Colourpop. 68% d'entre vous étaient intéressés. Tout le monde est content. Franchement, j'ai acheté ceux de Moira, ils sont incroyables. Vraiment, je les aime beaucoup. Est-ce que ils arrivent un peu tard? Oui. Est-ce que c'est grave si les crayons sont aussi bons que leur liner du moment, leur vrai liner? Non, achetez-les à ce moment-là parce qu'ils sont vraiment cool et la qualité de leur eyeliner est vraiment excellente. C'est pas exclu qu'un jour j'en glisse un ou deux pour voir à quoi ça ressemble la qualité, mais j'ai déjà acheté le set complet chez Moira. Parlant de Moira, ils ont sorti toute une gamme de nouveaux fards à paupières. Alors je ne vais pas acheter tout de suite. Il y a quoi, combien de nouvelles couleurs? 36 en tout cas, ça je sais pas trop. Parce que je me tape les frais de douane à chaque fois et je vais pas commander les 36 fards à paupières. Il faut, si tu fais une commande chez moi, enfin moi personnellement, si je fais une commande chez Moira, je veux que ce soit plusieurs trucs, pas juste un truc. Quand quitte à payer des frais de douane. Donc imagine, j'aime pas le produit, j'ai acheté les 36. Ça va mal, ça va très très mal. Donc, en ce qui concerne Colourpop, ben, si vous voulez tester avant moi, j'ai hâte de savoir. Vous me le direz dans les commentaires. Ensuite, Buxom a de nouveaux blush crème. Mon dieu, qu'ils sont drames, ils sont ennuyants. 26% d'entre vous étaient d'accord. Pas d'accord avec moi. 26% d'entre vous étaient intéressés. Les couleurs sont vraiment très pâles. Donc dans ma résolution de l'année, on avait dit que j'achetais pas de blush crème. Donc ça me fait pas mal au cœur. Disons que j'ai vu ça, j'ai comme oh, je peux me passer de ces couleurs là, ça n'est pas grave. Non, je peux passer sans aucun regret les blushs de Buxom. Ensuite, Lawless encore a une nouvelle collection. Combien de collections ils vont sortir en même temps, je ne sais pas.
Mais c'est une collection sur les cerises, cherry quelque chose, ça a l'air magnifique. Je ne recommande pas le baume à lèvres, qui était pour moi un des pires produits que j'ai testé l'année dernière. Il est sec, il n'est pas du tout juicy, il est rien du tout. Je ne vous recommande pas ce produit. Forget the filler, vous êtes safe avec eux. Vraiment des bons produits. Les masques j'ai jamais testé, les scrubs non plus. Mais franchement, la couleur est magnifique. Magnifique. 23% entre vous intéressés. Ensuite, vous vous rappelez la palette de MAC qu'on a vue au début? Ben voilà la version encore plus chère, la version Pat McGrath. C'est sa collection Lunar New Year. 19% entre vous intéressés quand même. Je sais qu'il y a des fans de la marque. Tant mieux. Achetez-la pas à plein prix. Elle va être rendue à 10 $ dans 3 mois. Donc ça n'est pas nécessaire. Est-ce qu'on est content d'une nouvelle sortie Pat McGrath? J'ai envie de vous dire non. J'ai envie de vous dire on s'ennuie. Pat, nouvelle résolution, il faut que tu fasses quelque chose de nouveau. C'est nouvelle année, new you. S'il vous plaît, surprenez-moi cette année. J'aimerais. Parce que on dort là. Et on dort solide comme ça. Ah. Voici les liquid matte pour lesquels j'aurais craqué. Ceux de Lancôme. Qui l'eût cru que Lancôme sorte 3 liquid lip comme ça? Mes couleurs quoi. Est-ce qu'ils sont sortis chez nous ou pas? Il va falloir que je fasse une petite recherche tout à l'heure parce que franchement ils sont incroyables. Les couleurs sont trop belles. J'ai jamais testé cette gamme, il me semble, de rouge absolute. Quelqu'un a testé? Est-ce que c'est bien? Vous me le direz. J'ai rarement été déçue par les produits Lancôme. C'est juste que c'est pas une marque qui se renouvelle assez rapidement, je trouve. C'est comme Dior est resté longtemps Dior. Tu sais, maintenant il y a Dior jeune et il y a Dior Tante Josette, tu vois. Donc c'est pas la même chose. Il y en a pour tout. Je pense que j'ai l'impression que Lancôme essaye de rajeunir un peu sa marque, mais ça va pas assez vite. Voilà. Donc, tu sais, il y a le Lancôme avec avant et après hypnose. Le mascara. Ensuite, vous vous rappelez la palette de MAC que je vous ai montré, puis après la palette de Pat McGrath que je vous ai montré. Bah, il y a la même, mais chez Nars. C'est la collection Lunar New Year. Avec une palette ennuyante, une poudre transparente avec un nouveau packaging et un rouge à lèvres avec un nouveau packaging et un pinceau. Lunar New Year, c'est vraiment l'occasion pour les marques d'avoir un nouveau packaging sur des produits qui existent déjà, tout comme Noël. Des fois on a quelques petites surprises parce que les packagings sont plus cute. Des fois c'est des nouveaux produits, carrément, ils nous surprennent. Mais des fois, et souvent, ce sont des vieux produits ou des échantillons. Enfin des trucs genre comme... c'est pas ça. Après, il faut savoir que le Lunar New Year, c'est le nouvel an chinois. Si c'est fait pour offrir un cadeau au nouvel an chinois. Qui fête le nouvel an chinois? C'est pas tout le monde qui fête le nouvel an chinois. Donc, il s'adapte. C'est un cadeau. C'est pour offrir. Donc, il faut que ça plaise au maximum de personnes possible. Vous voyez? 9% entre vous intéressés. Ok, d'accord. Ça me tente trop, mais trop. La dernière collection de Real Techniques, j'adore quand ils font des collections comme ça. J'avais acheté la collection, vous savez, avec les embouts neutres. Mais là c'est les mêmes embouts, mais pastel. Trop beau. Le coffret est cool. C'est innovateur. Ça rajeunit aussi. Mais c'était déjà jeune comme marque, mais ça fait longtemps qu'elle existe. Donc c'est déjà une marque assez jeune, mais j'ai l'impression qui innove avec le temps aussi. Et ça c'est vraiment cool. Il y a des petites éponges, il y a des houpettes, il y a des recourbes cils. Vraiment ce coffret est incroyable. Si un jour je le croise, je le prends direct, même si j'ai déjà trop de pinceaux, je m'en fous. Je trouve que c'est magnifique. Et en plus ils ont changé leur pinceau, vous savez, tout en silicone qui gomme là, par ces jolis pinceaux en pastel super doux là, Frost. Oh, j'adore, trop beau, belle idée. 42% entre vous êtes intéressés. On finit sur cette note positive. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Je vous retrouve demain pour la longue vidéo, notre première vidéo club. Et merci d'avoir passé ce moment avec moi. Bye.